épisode hors série. Alors, cette semaine, je m'entretenais avec Daniel Breton, qui avait l'honneur de lancer cette semaine, soit le 21 avril, la nouvelle édition de son livre « Le guide pratique de la voiture électrique et plus ». Alors, je vous fais donc écouter l'intégrale de cette entrevue que j'ai fait avec Daniel Breton. Pendant l'entrevue, vous allez entendre des petites sonnettes. Là. Je pense que notre ami Daniel avait son Facebook d'ouvert pendant qu'on se parlait, puis de temps en temps, on entendait ces alertes là, sonner. Donc, ne vous en préoccupez pas trop. Ça ne nuit pas du tout là, à l'audition de cette entrevue. Donc, allons tout de suite rejoindre Daniel Breton. Alors, je suis en compagnie de Daniel Breton, qui est auteur avec son collègue et ami Pierre Langlois du guide pratique de la voiture électrique et plus. Bonjour Daniel. Bonjour Martin. Écoute, on est content qu'il y ait une nouvelle parution. C'est un livre fort prisé des amateurs de voitures électriques. La pandémie l'année passée t'a joué un vilain tour, mais là, enfin, le livre vient de sortir le 21. Ça doit être un bel accouchement. Ça a été un bel accouchement, c'est ce que j'ai envie de te demander. C'était un accouchement difficile. Ça a été long, la gestation a été longue. Oui, écoute, il était supposé sortir l'été 2020, puis là, il sort pour le Jour de la Terre 2021. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû retravailler à de nombreuses reprises. J'ai presque écrit 2 livres en un parce que, au fur et à mesure des mois, il y a de nouveaux modèles qui arrivaient, il y a des modèles qui disparaissaient, des nouvelles réglementations qui étaient mises en place, des nouvelles études. Donc, on a travaillé très fort pour remettre ça au goût du jour, que ce soit le plus pointu possible. Ben oui, puis on sait que même d'une année à l'autre, il y a toujours des mises à jour qu'il faut se faire parce que les choses bougent très rapidement. Là. En plus, ouais. Tu as eu à repasser sur ton travail. Écoute, moi, je veux que les auditeurs comprennent bien parce qu'on a toujours une image en tête quand on parle d'un livre de voiture. Donc, on pense au livre de l'auto, là, où on a des fiches sur chaque modèle avec des commentaires de gens qui l'ont essayé, les plus, les pour, des comparaisons, etc. Ton livre, c'est ça, mais beaucoup plus. Et je veux aussi qu'on parle de ça. Donc, explique-nous là, les différentes sections qu'il y a dans le livre. La personne qui va acquérir ce livre-là, qu'est-ce qu'elle va trouver là-dedans, en plus des fiches sur chacun des véhicules électriques ou hybrides branchables disponibles sur le marché? Mais en fait, ce livre-là est en 3 sections. La première section, c'est l'ABC des véhicules électriques. C'est-à-dire qu'on a... Parce que, comme tu le sais, Martin, on a passé l'étape ou l'époque où on avait seulement les geeks, les early adopters, les ingénieurs, les écolos qui s'achètent des voitures électriques. Là, on est rendu au grand public. Mais le grand public a besoin d'informations qu'on ne donnait pas auparavant dans les éditions précédentes parce qu'on disait ils savent déjà ça. Donc, on a mis un lexique pour expliquer c'est quoi une BRCC, c'est quoi une J1772, c'est quoi SOH, SOC. Parce que monsieur, madame, tout le monde ne sont pas fous comme nous autres, les voitures électriques. Puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est s'acheter une voiture, que ça fonctionne bien, qu'ils partent le matin, qu'ils reviennent le soir, qu'il n'y a pas de problème. Puis c'est tout à fait normal. Il y a évidemment le mode d'emploi de la recharge à des bornes de recharge. Écoute, on a une section là, pour les bornes de recharge de circuit électrique de niveau 2, de niveau 3, étape par étape avec photo à l'appui. Parce que quelqu'un, écoute, je le sais, là, je le vois régulièrement, des gens arrivent à des bornes, ils ont acheté une voiture électrique, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Là, ils sont là avec leur carte de crédit dans les mains, puis ils disent, bon, où est-ce que je mets ma carte de crédit? Là? Puis des fois, c'est compliqué pour eux. C'est pour ça qu'on a ce livre-là dans un format comme ça où les gens peuvent même le mettre dans le coffre à gants, puis ils disent, branchez la borne branchez ma voiture sur une borne de circuit électrique ABB, OK, je vais voir à page X, puis c'est marqué étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Fait que ça fait partie des choses, c'est pour ça que ça s'appelle le guide pratique de la voiture électrique. Comment utiliser la voiture électrique en hiver? Quels sont les programmes gouvernementaux? Calcul de coût total de propriété d'une voiture électrique par rapport à une voiture à essence. Parce que les gens souvent disent « Ah, une voiture électrique, c'est trop cher. » Donc, on explique point par point comment est-ce qu'il faut calculer le coût total de propriété. Puis finalement, ça peut être beaucoup moins cher et des fois même dès le premier mois de s'acheter une voiture partiellement ou entièrement électrique par rapport à une voiture à essence. La deuxième section, tu l'as dit, c'est les essais routiers, mais on ne parle pas tant d'accélération 0-100 km/h ou de tenue dans les courbes. On parle d'impact écologique, on parle de côté pratique, on parle d'aspects liés à un mode de vie qui se veut plus vert, plus conscient de l'environnement. Puis la troisième section, c'est celle avec Pierre Langlois, le physicien. Et cette section-là, on parle de l'avenir des technologies, on parle d'impact environnemental, d'intérêt économique.
Donc, ça se veut un peu une bible de la voiture électrique. Et je suis très content d'avoir eu des collaborateurs comme Sylvain Juteau, comme Paul Rabat-Raymond, comme Louise Lévesque, comme Ève-Marie Taïtilac, comme Claudel Pétrin-Desrosiers, comme Marc Lachapelle, pour faire en sorte d'avoir fait de ce guide-là un guide qui est très complet, qui est très ouvert à toutes sortes de visions. Tu sais, quand on a un médecin, un mathématicien, un expert de performance des véhicules électriques qui se rejoignent pour faire ce guide-là, à mon avis, ça fait le guide le plus complet de très loin qu'il y a sur le marché. Daniel, si je suis un futur, devrais-je dire, électromobiliste, et que là, j'hésite peut-être entre 2-3 modèles dont on m'a parlé, et que là, je vais avoir un peu plus d'informations, par exemple, savoir combien d'espace, parce que moi, j'aime faire certains sports, puis je suis préoccupé par l'espace que je vais avoir, par exemple, dans le coffre du véhicule. Est-ce que c'est le genre d'infos que je vais trouver dans ce livre-là? Oui, c'est de l'info que tu vas trouver dans ce livre-là, justement, puis... on a déjà fait des exercices dans le passé. Je me rends compte qu'il faut revenir 100 fois sur le métier. Martin, hein, tu le sais autant que moi. C'est-à-dire que c'est le genre d'informations qui sont importantes. Puis, une des choses qu'on a faites l'année passée, c'était de faire une analyse comparative estivale et hivernale de véhicules électriques. Parce que souvent, les gens disent « Ah, les voitures électriques en hiver, tu ne peux pas faire de grands voyages. » Et je parle justement dans notre livre d'un voyage que toi et moi, on a fait au Saguenay l'hiver dernier. Ouais. Où on fait la démonstration que ça a très bien été, qu'il n'y a pas d'enjeu là. Il faut juste être préparé. Une fois que tu sais comment ça se passe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que les gens pensent. Et puis, autre chose qu'on a découvert lors de notre essai hivernal comparatif, c'est qu'il y a des véhicules qui sont mieux en hiver que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui souffrent plus de l'hiver que d'autres véhicules, puis de l'été, c'est pareil. Donc, c'est à ça que ça sert des essais comparatifs. Mais bref, c'est vraiment quelque chose de concret, d'où le nom. C'est pas pour rien qu'on a ajouté le mot « pratique » dans le nom du guide. Oui, effectivement. Je pense que tu l'as très bien expliqué. Daniel, si je suis intéressé à me procurer ce magnifique ouvrage, à quel endroit je dois aller pour me le procurer, de quelle façon et à quelle modique somme? En fait, le prix est 32,95 plus taxe. Il y a juste une taxe au niveau québécois, c'est-à-dire que c'est la taxe fédérale. Il n'y a pas de taxe du Québec pour les livres. Ça donne 34,60. Pour ce qui est d'aller se le procurer, écoute, moi, je pense que les gens peuvent aller chez Renaud-Bré, dans toutes les bonnes librairies. Mais tu peux aussi aller sur le site de l'AVEC, puis le site de Rouler électrique, où les livres vont être disponibles. Puis même, on a même fait une tournée de signature pour faire en sorte d'avoir des livres autographiés. Excellent. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Daniel, pour cette information. Donc, tous les auditeurs là, qui écoutent le podcast pour se renseigner, qui veulent avoir un ouvrage de qualité sous la main, puis c'est un très bel ouvrage. Hein? Si je compare avec les versions précédentes là, que moi j'ai vues, c'est un ouvrage de très grande qualité, de référence. Donc, on vous conseille fortement de vous procurer cette Bible-là du véhicule électrique. Daniel Breton, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'électrification des transports et merci beaucoup pour notre entrevue aujourd'hui. Martin, je te rends l'appareil parce que tu en fais beaucoup toi aussi pour l'électrification des transports. T'es super gentil, merci beaucoup. Bye. Bye. Épisode hors série.